C'est en 2003 que le conseil d'administration de cette église, communément appelé conseil d'église, a pris conscience qu'il y a une nécessité d'engager une action de mise aux normes de ce bâtiment, qui, comme vous l'avez vu, date de 1957, tant pour la rénovation de l'ensemble de l'alimentation électrique que du respect des normes en vigueur touchant à la sécurité des personnes et à l'accessibilité des personnes handicapées. Une consultation a été lancée en 2004 auprès de différentes entreprises compétentes pour être accompagnées dans ce projet. Et en particulier, il y avait la société Anjou Espace Construction, dirigée par M. Poirier, ici présent avec moi. Pour différentes raisons, le dossier a été temporairement fermé pour être de nouveau ouvert en 2008. Et le conseil d'église m'en a alors confié le pilotage. Est ainsi né le projet Ecclesia, nom que nous avons donné en interne pour animer cette opération. Ecclesia comme Église, au sens premier du terme, le groupe uni autour d'une vision, d'une mission, d'un pilote, notre Dieu. En effet, ma vision de ce projet n'était pas seulement la réhabilitation réglementaire d'un bâtiment, mais avant tout la volonté de rénover un bâtiment pour le mettre au service de notre Dieu et de nos contemporains. Alors commence une longue histoire de plus de 4 ans. Premièrement, au niveau financier, pour notre communauté et notre fédération, car nous n'avions à ce moment qu'un petit budget alloué par la fédération, mais aussi au niveau technique et opérationnel, pour trouver et mettre en œuvre des solutions répondant à la réglementation, tout en présentant le coût le plus raisonnable possible. Et c'est tout cet aspect technique et opérationnel qui a été confié à M. Poirier et à son équipe pour arriver au résultat actuel. Je vais laisser la parole à M. Poirier quelques instants pour nous dire comment il a vécu ce projet et le pilotage de ce projet. Je vais suivre des très court parce que M. Le Marchand tient au pilotage. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Il est vrai que la première réunion de programmation des travaux était en 2003-2004. Pour finir, il y a pas quelques jours, mais peut-être quelques heures. Au début, je dirais, le programme était relativement flou. L'équipe s'occupant des travaux n'avait pas forcément conscience des contraintes liées à l'accueil du public. Et je dirais un nouveau dossier plus carré, plus précis, est monté en 2008. Il a fallu concilier 3 préoccupations principales. La première préoccupation est une préoccupation, je dirais, religieuse, chrétienne. Et là, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'avoir un temple le plus beau pour exercer sa religion. Il y a à côté de ça, il y a une préoccupation réglementaire et républicaine qui dit qu'on n'a pas le droit de se réunir à plus de tant de personnes dans des locaux qui n'offrent pas un minimum de sécurité. Et la troisième préoccupation, c'est la préoccupation financière. Ça, elle est présente dans tous les dossiers. Donc il a fallu, comme l'a dit M. Le Marchand, il a fallu concilier les trois, trouver des solutions techniques réglementaires et peu coûteuses. Donc je dirais notre participation était plus un accompagnement, parce qu'on a géré à la fois les entreprises, mais on a géré aussi les bénévoles, des interventions où on n'a pas trop l'occasion de faire ce truc comme ça. C'est très intéressant de voir des retraités ou d'un escargot ou du déchet ou d'un échafaudage. Enfin, c'était très sympathique. C'est un dossier spécifique, comme je le disais tout à l'heure avec une personne de l'Assemblée. C'est vrai qu'on essaye, nous, professionnels du bâtiment, on ne peut pas faire que ça, mais au moins une fois par an, d'avoir un dossier un petit peu à part, qui sera un peu notre contribution, je dirais, pour pouvoir encore avoir des lieux de culte dignes de ce nom. Donc je voulais remercier M. Le Marchand de nous avoir fait confiance, d'avoir été patient, autant que nous l'avons été. Et j'espère que l'installation vous plaît, vous satisfait et vous allez pouvoir continuer à exercer dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Voilà.
de ce projet ecclésial, tant sur le plan financier, en couvrant à peu près 40% du budget global, que sur le plan opérationnel, validation des solutions, réalisation de tous les travaux de peinture et de pose de moquettes, rénovation des verrières, aménagement divers. Je voudrais apporter une mention toute particulière pour M. Bonsergent et Portier, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plus de 600 heures pour toute la partie décoration. Merci aussi à Mme Maria Angélica Radrigan, trésorière de la Fédération, ainsi qu'à toute l'équipe fédérale représentée par son président, M. Daniel Génat, qui nous ont particulièrement soutenus financièrement dans ce projet. Enfin, je voudrais rappeler que notre projet ecclésial ne fait que commencer, même si une phase importante se termine. Il reste en effet encore quelques travaux, une accessibilité handicapée à cette salle par la pose d'un nombre de personnes prévu pour 2015, des travaux de décoration dans le sous-sol et une salle de l'étage, mais bien plus. Comme je le disais tout à l'heure, Ecclesia est un groupe au service de son Dieu et de ses contemporains. Nous ne souhaitons pas que tous ces travaux se limitent à donner à notre seule communauté adventiste un bâtiment plus confortable et honorable. Nous souhaitons bien plus, mettre ce bâtiment au service de nos voisins, du quartier dans lequel nous vivons, de nos contemporains croyants ou non-croyants, pour qu'il soit un lieu de vie, un lieu de rencontre et de partage, et aussi un lieu propice au recueillement en cours de semaine. Alors pour cela, il nous reste à écrire, et les idées sont là. Animations diverses sur la base des compétences de notre communauté, conférences culturelles ou cultuelles, expositions, cours de peinture, animations pour les enfants pendant les vacances, lieux d'accueil et d'écoute, salles publiques mises au service du quartier, etc. Et nous commençons ainsi à écrire cette nouvelle page de la vie de l'Église adventiste d'Angers, et bien par la présente exposition de la Bible Arbre de vie. Ceci sur une période de 5 semaines, accompagné par tout un programme qui vous sera présenté dans quelques instants par M. Gérard Romical. Mais l'avenir est devant nous. À nous tous de continuer dans cette voie, et je sais que je peux faire confiance au dynamisme de nos équipes et au soutien de notre Dieu. Je vous remercie.